Bon, ça va être assez court, on va dire. Avant de te laisser avec la vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne si cela te plaît et de mettre un petit like ainsi que de partager la vidéo sur les réseaux de ton choix. Bonne vidéo à tous, je vous aime. Bonjour mes enfants, c'est Kuro et aujourd'hui je suis de retour pour la review de Jojo tous les vendredis. Donc, comme j'ai dit, ça va être assez court parce que bah il se passe des trucs, mais c'est pas non plus très transcendant et j'ai pas trop de théories à faire sur ce qui se passe. Donc, on a du coup les protagonistes qui courent toujours après la flèche. Donc on est en mode bon, ils peuvent pas la toucher, ils peuvent la toucher. On sait pas trop, et donc du coup Polnareff avait ramassé la flèche avec la tortue là, en étant dans la tortue. Et là en fait on se rend compte qu'il y a un truc qui cloche, il y a personne autour, c'est bizarre, enfin... Comment ça se fait que le boss il arrive à interférer, parce que du coup le flingue de Mista se casse, c'était en mode... On sait qu'il peut faire des sauts dans le temps, mais pas non plus des trous énormes de 1 heure quoi, enfin... Donc du coup, bah, on se dit, mais putain, c'est bizarre, est-ce qu'il est dans un truc... Au départ, je vous avoue, j'ai pensé à un truc, j'ai pensé en fait qu'il était dans un corps random, mais qu'il avait réussi à rentrer dans la tortue. Donc parce que la tortue a encore la clé sur lui, quoi. Mais après, je me suis dit, ouais, mais c'est chelou parce que bah, c'est Polnareff dedans. Donc ça peut pas être la tortue, parce qu'il a plus le même stand. Donc t'es en mode... Bizarre. Au départ, je me suis dit peut-être que genre il y a un truc qui explique que Polnareff faut regarder le stand de la tortue, je sais pas trop parce que c'est un animal. Bon, au départ, je me suis dit ah, c'est compliqué quoi. Et du coup, bah je réfléchissais, je me suis dit mais c'est pas possible et tout. Et franchement, je l'avais pas vu venir. Moi, je pensais vraiment que c'était un truc un peu caché et tout, mais en fait, pas du tout. Donc on a Giorno qui commence à dire attendez, bougez plus et tout, il y a un truc trop bizarre. Donc il va récupérer le flingue cassé, machin et tout ça. Et il se rend compte que du coup, bah, Diavolo, donc le boss, est dans quelqu'un d'autre. Ce qui est tout à fait possible, puisque au final, il partageait déjà son corps avec l'âme de quelqu'un d'autre. Donc ça reste plausible. Donc on a du coup le Diavolo jeune, que j'arrive jamais à me rappeler de son nom. Doppio, voilà. Doppio, ouais. Doppio qui donc dit ah boss, vous êtes dans ce corps et tout machin. Du coup, vous avez gagné et tout machin. Donc on se dit ah. Donc il est dans un corps important. Et là, Giorno il fait bah écoutez, je vais détecter l'âme et tout. Parce que Giorno il fait tout, lui, il fait tout, il détecte, il rend la vie, il soigne, il fait tout genre. Il multifonction ce mec, c'est un couteau suisse. Et donc du coup il approche de Mista, et Mista il dit oh, tu m'approches pas, machin, pareil il est dans toi, je vois pas trop l'intérêt que Giorno explique ça si le chef était à l'intérieur de son corps à lui. Mista est un peu con mais bon quand même. Et du coup il le menace en mode machin, etc. machin. Tu m'approches pas et tout. Donc du coup, bah, Bucciolati dit à Giorno, bah commence par moi, machin, tant pis, tu vois. Parce que Bucciolati, lui, bah, il est littéralement ici qui va crever, quoi, de base. Donc moi. Donc Giorno va vers Bucciolati. Et là, saut dans le temps, parce qu'ils avaient trouvé le moyen de voir avec le sang, les gouttes de sang, comme Polnareff avait fait, s'il y avait des sauts dans le temps. Donc, il y a un saut, et là, au départ, on croit que c'est dans Mista, et du coup, parce que vu que Mista, il a fait, tu m'approches pas, tout machin. Et en fait, non, il est dans le corps de Mista, pas dans le corps de Trish. Donc dans le corps de Mista où il y a Trish dedans. Et là on a du coup le père et la fille réunis pour la première fois, hein, on va dire, super réunion de famille. Et Giorno donc il explique juste avant quand même que du coup Diavolo ne peut pas contrôler le corps de la personne, tout simplement parce que sinon il se cacherait pas quoi. Après moi, bon, je me dis, pareil, peut-être qu'il se cachait pour pas avoir à trop se fouler, mais... Écoutez. Donc, on a ça, et en fait, Diavolo sort, enfin... Crimson sort, et en fait, prend le stand de Trish, en fait, un peu en otage, et il arrive à contrôler le corps grâce au fait qu'il a, on va dire, qu'il a... avec le stand de Trish dans les mains, quoi, genre, en mode, voilà, tu m'obéis, quoi. Donc il court après le Requiem, et là on a enfin du coup le Requiem vraiment son pouvoir, parce qu'on savait pas vraiment d'où ça venait, parce que chaque stand ils ont des pouvoirs, on sait d'où ça vient quoi, genre
C'est par exemple, je sais pas, le journaux il doit taper dedans pour que ça s'active, etc. Bon, il y a des petites conditions quoi. Et on ne connaissait pas les conditions de Requiem. Et là, on apprend du coup que c'est par rapport aux ombres. Alors là, par contre, comment le boss il a trouvé ça, chapeau bas, parce que fallait vraiment le capter, parce que je pense que personne n'a capté en mode que c'était les ombres. Et du coup, il tape derrière lui en disant s'il y a une ombre, il y a un soleil. Et hop, tac, il explose la boule de lumière qui était derrière lui, donc du coup, qui reflétait son ombre en fait dans Requiem. Et qu'en fait, du coup, c'est pour ça qu'ils n'arrivaient pas à toucher, etc. C'est parce qu'en fait, Requiem reflétait du coup l'âme du porteur et que du coup, je ne pouvais pas le taper parce que tu tapais toi-même. C'est pas trop débile comme truc, mais franchement, honnêtement, pas mal intelligent le mec quand même pour avoir capté ça. Chapeau bas quoi. Donc voilà, et puis du coup, Trish elle essaye d'aider les autres en rendant les balles de Mista élastique pour rattraper la main du boss, pour pas qu'il rattrape la flèche. Giorno qui transforme le sang qu'il a reçu sur lui en fourmi pour qu'il grignote les petits bouts de la flèche, quoi, pour que la flèche elle tombe au sol, pour pas qu'il puisse l'attraper, etc. Et là, le boss il pète un câble et dit tu m'as foutu en colère, Trish, tu me saoules, en gros, tu me casses les couilles, clairement, quoi. Et il lui tape dedans dans le stand, en fait, il fait un trou dans l'abdomen, clairement, et ils sont catapultés. Et là, en fait, on est en mode, mais pourquoi vous faites ça? Genre, c'est ton hôte aussi. Si tu meurs, enfin, s'il meurt ton hôte, comment tu fais? Genre, tu peux pas retourner dans ton corps, il a bouché la tille, et je suis pas sûre qu'il soit très d'accord, quoi. Enfin, c'est un peu le truc, voilà, et ça s'arrête là, on va dire que c'est un peu tout ce qui s'est passé généralement dans cet épisode. Donc, rien de très transcendant. Donc voilà, donc on a quand même une Trish qui s'est pris un gros coup dans le bide. À voir si Giorno peut la soigner ou pas, on verra. Mais pourquoi le boss a-t-il pris cette décision de frapper Trish pour se faire expulser près de la flèche peut-être, parce que du coup ils sont... l'impact fait qu'il est expulsé près de la flèche. Je sais pas, mais ça sert à quoi en fait si tu l'ôtes et que du coup il tient pas la flèche quoi. Donc du coup voilà, je sais pas. C'est très bizarre, donc j'ai pas trop de théories, je sais pas trop comment faire, je sais pas trop quoi dire. Honnêtement, c'est un peu un épisode de transition, je pense, pour nous montrer un petit peu, le pouvoir de Requiem en fait. Je pense que c'est ça. Et du coup, voilà. Bon, en tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire. C'était très cool. Honnêtement, c'est vraiment un épisode de très ouf. Enfin, il y a pas grand chose qui se passe et tout. Donc pour l'instant j'ai pas trop de théories. Petite interrogation sur pourquoi il a fait ça, le boss. Mais je pense qu'on verra plus dans le prochain épisode. En tout cas moi je vais vous laisser, il fait très chaud. Je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo, un prochain épisode. Le petit pouce bleu, le petit abonnement si ça vous a plu. N'hésitez pas à partager, à commenter, à venir sur Discord. Je vais vous laisser. C'est la prochaine vidéo. Portez-vous bien, c'est Kuro. Ciao ciao.